Le fast-food du peuple est la nouvelle tendance dans la restauration rapide. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce que les pauvres sont condamnés à manger de la malbouffe? Nous allons répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, vidéo! Le concept est attractif. 37. Des barquettes bien remplies et des prix imbattables. Ici, comptez 10 € le menu avec boisson. Alors on a une grosse barquette, c'est les barquettes à kebab, remplies de riz. Par-dessus on met des tenders coupés en petits morceaux. Nous on a voulu faire une idée que tout le monde puisse manger pour pas cher. Pour ces étudiants au budget serré, c'est le seul restaurant accessible. Et Et oui, dédicace au Tasty Krusty que j'avais goûté devant vos yeux. Hein, je vous rappelle, le Tasty Krusty, c'est du riz, du poulet, du tenders comme il dit, mais surtout beaucoup de riz, énormément de riz. J'aurais dû m'amuser à peser la quantité de riz qu'il y avait dans le mien. Et encore, le mien, c'était un gentil, hein. Là, il a l'air énervé. Enfin, vous voyez bien, vous voyez la tête de la barquette, vous n'avez que du riz. C'est juste le poulet, il est juste en surface. Évidemment, on vous met un peu de sauce hein, pour que le riz est tellement compact qu'il ne faudrait pas que vous vous étouffiez avec. Donc, on vous met une petite sauce, je sais pas quoi, une petite sauce. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris. très copieux. De quoi même tenir 2 repas. Mais c'est un peu beaucoup. Mais c'est un kiff qu'on se fait une fois par semaine déjà. Que ce soit ici ou ailleurs, un petit fast-food à plus de 10 €, 12 €. Le but, c'est de faire ça le moins cher possible, en sachant que ça a augmenté et que nous, le budget, il augmente pas forcément. Depuis le début de l'année, une nouvelle génération d'enseignes révolutionne le secteur. Les fast-food low cost. 10 €, 10 €, 10 €. Ils ont conquis les réseaux sociaux Présente la bourse du peuple. avec une communication efficace qui cible les jeunes. Pour connaître la recette du succès, Je vous laisse me suivre. direction la cuisine. Le secret, du volume et des produits simples. Le poulet préparé tout seul ici directement avec la chapelure. Un modèle rentable qui répond d'abord à une demande particulière. Nous avons un problème de pouvoir d'achat très net en France et ils se sont dit il faut rendre service aux consommateurs de restauration. Donc oui, c'est une première. Il n'y a pas de manipulation derrière. Le prix est très très bas, la marge est très très faible. L'an dernier, le chiffre d'affaires de la restauration rapide s'élevait à plus de 20 milliards d'euros. Bon, dédicace à Bernard Boutboul, hein, je vous rappelle, hein, Bernard Boutboul, président du cabinet Gira, qui est un cabinet expertise et de conseil en restauration. Je répète, hein, ce type-là est la seule personne que je connaisse à avoir une vision lucide sur le marché de la restauration. Et donc oui, bon, moi, ce qu'on nous décrit comme stratégie, c'est une stratégie, enfin, il n'y a pas de secret, hein, j'entends secret dans le reportage, mais enfin, c'est la stratégie qu'on appelle de domination par les coûts, quoi. Vous avez des coûts très faibles, vous faites, et du coup, l'idée, c'est de vendre ça à un prix très faible, mais d'en vendre énormément pour faire des économies d'échelle. Enfin voilà, ils ont pas inventé la roue, les gars, hein, c'est juste quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps. J'entends souvent que tu lâches facilement un 20 € au McDo. Alors, je suis allé enquêter moi-même et en étant tout à fait sobre, hein, j'ai pris un menu best-of. Voilà, un burger, des frites et du coca. J'en ai pour 10,70 €. Alors après, avec McDo, ce qui est très fort, voilà, ce qui est McDo, enfin vous arrivez, vous n'allez pas prendre un menu best-of, mais déjà vous allez peut-être prendre un menu maxi best-of, ou alors vous allez prendre le menu Golden Ligue 1, je sais pas quoi. McDo, ils sont très forts là-dessus en fait, c'est qu'ils vous proposent toujours d'acheter un petit truc en complément. Parce qu'on le sait en fait, hein, un menu best-of chez McDo, tu n'es pas nourri avec ça. On ne te nourrit pas. Tu sors, t'as encore envie de manger. Donc évidemment, tu vas acheter des petits plaisirs, des petits trucs compléments, ce qui fait qu'à la fin, ouais, tu sors avec 15 balles, 20 balles, quoi. Alors que, voilà, un bon Tasty Krusty avec une bonne barquette de riz à 200 grammes, bah oui, là, t'es sûr qu'à 10 balles, t'as plus faim après. On connaît la stratégie de domination par les coûts, c'est une stratégie très risquée, hein. Il suffit que l'une de vos charges augmente fortement, et c'est toute votre rentabilité qui est mise en jeu. Des Tasty Krusty, ça n'arrête pas de pousser, mais bon. Comme d'habitude, en France, on adore manger au resto, donc il y aura évidemment beaucoup de Tasty Krusty, et quand il y en aura beaucoup trop et que la demande ne suivra pas, il faudra pas que les propriétaires de Tasty Krusty viennent nous dire nous sommes des fast-food du peuple, il faudrait que nous soyons avantagés par rapport aux fast-food de luxe comme McDo. Enfin bref, je fais une caricature, mais c'est ce que les restaurateurs traditionnels français nous vendent comme discours depuis, je sais pas moi, depuis au moins depuis 2009, hein, puisque 2009 c'est là où ils ont obtenu le Graal,
la TVA à 10%, pendant que tout le monde se tape une TVA à 20%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dirige vers un marché du fast-food où vous aurez des fast-food, les fast-food du peuple, donc pour les pauvres, et en fait des fast-food comme McDo, en fait des fast-food de luxe, quoi. C'est intéressant dans le sens où à la base, un fast-food, c'était juste pour les gens qui avaient pas de thunes, quoi. Écoutons maintenant Perico Légas, écoutons son avis sur justement ce fast-food du peuple. Et pendant le reportage, vous me disiez, quand on dit fast-food du peuple, burger du peuple, etc., vous dites, en fait, c'est une arnaque sémantique. Alors, ils ont inventé le populisme alimentaire. C'est-à-dire, parce qu'on dit peuple, ça veut dire que ça va rassurer les gens à faible moyen. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est aux pauvres. Ouais. C'est aux pauvres à se taper la malbouffe. Mais comme c'est pour le peuple, c'est bien. Bah ça, on appelle ça le marketing, mon cher Perico. Si les pauvres tombent dedans, ben tant pis pour eux. Puisque c'est pour donner à manger à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on peut donc leur donner un peu de merde. J'entends toute l'ironie C'est pas dans très votre... grave. Oui, mais j'allais revenir là-dessus, précisément. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a plein de gens, vous voyez pas mal de jeunes dans le sujet, dans le reportage, qui ne peuvent pas se payer le resto ou qui ne peuvent même pas se payer, j'allais dire, les fast-food classiques qui sont en réalité assez chers, Bien les grandes sûr. marques. Ouais, mais alors, ça, moi je veux dédramatiser ce que vient de dire ce gars-là sur cette histoire-là. Même s'ils avaient pas d'argent, la question ne se poserait pas. Quand t'es jeune, tu manges de la malbouffe parce que ton souci principal, c'est pas d'aller manger au resto, mais c'est de martyriser ton corps tant que tu le peux. Parce que tu sais très bien que passé 30 ans, tu pourras plus le faire. C'est pour ça que la cible numéro 1 des fast-food, c'est les jeunes, c'est pas les vieux. Enfin, je vois très peu de vieux aller manger au fast-food. Voilà, je veux dédramatiser ce discours parce que personne n'est jeune toute sa vie. Un moment, tu te responsabilises et t'arrêtes d'aller manger de la merde industrielle. À un moment, tu sors de la pauvreté et tu peux te permettre d'aller au resto, puisque le concept, quand t'es jeune, c'est aussi d'être pauvre. C'est ça le concept d'être jeune. Et je le répète, le danger, c'est pas d'aller au fast-food, c'est d'y aller régulièrement. Et je rassure tout le monde, si vous faites pareil avec le resto, vous prenez quasiment les mêmes risques qu'en allant au fast-food. Allez voir ma vidéo sur le fast-food d'Etchebest pour en savoir plus. Et pour ceux qui iront au fast-food toute leur vie, eh bien, tant pis pour eux. C'est pas comme si on nous répétait à longueur de journée, dans tous les médias, dans toutes les institutions, que la malbouffe, c'est mauvais pour ton hygiène de vie. Voilà, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Les animaux qui ont un comportement destructeur envers eux se font trucider par les lois de la nature. Je comprends. Si je vous disais, Maxime, il y a une marque de voiture, c'est sans frein. Il n'y a pas de système de freinage. Ou il n'y a pas de ceinture de sécurité. On dirait, mais oui, mais les pauvres ont le droit de conduire. Alors d'accord, ils vont peut-être avoir un accident de voiture, mais ils ne peuvent pas se payer une voiture avec les freins. Mais tant qu'ils sont bien informés, voilà, tant qu'ils sont bien informés, ils peuvent pas nous dire qu'il y a eu une arnaque. S'ils sont bien informés et qu'ils achètent quelque chose de dangereux pour eux, c'est pas des enfants, hein. On va pas les materner. Et donc là, on donne de l'aliment où il n'y a pas de ceinture, où il n'y a pas de frein, où il y a une défaillance. Mais pour les pauvres, c'est pas très grave. Pardon, qu'est-ce qu'on risque à manger ça? Ben, vous demandez à tous les nutritionnistes, vous demandez au bilan de la sécurité sociale, aux milliards d'euros que l'on dépense dans l'obésité, dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète. Et vous voyez la photographie des États-Unis où ça, c'est... Oui, mais c'est bien ça le problème. C'est là où justement ce que je viens de dire eh bien, est contredit. Parce qu'en France, la sélection naturelle, elle n'existe pas. Puisque vous pouvez avoir ce comportement destructeur envers votre corps toute votre vie. À la fin, si vous avez du diabète, si vous avez des cancers à cause de ces trucs-là, on prendra en charge toutes vos dépenses de santé. On se rendra compte que vous êtes allé au fast-food toute votre vie et on vous soignera quand même. Moi, je suis pour que ce système de santé existe dans la mesure où je considère que la maladie, c'est aussi une part d'injustice. La plupart des cancers que vous aurez, vous ne les aurez pas demandés en fait. Le problème, c'est qu'il y a quand même une partie des gens, je pense aux gens qui fument toute leur vie, je pense aux gens qui vont au fast-food toute leur vie, ces gens-là vont développer des maladies pour une bonne raison. On le sait et on prévient tous les jours que ces choses-là tuent. Mais par contre, là, on se posera pas la question de savoir est-ce que, du coup, pour responsabiliser un minimum, peut-être que vous devriez prendre en charge vos dépenses de santé là-dessus. Non, on se posera pas la question. Et c'est là la limite de notre système. C'est que mes impôts financent la déresponsabilisation de certains. C'est l'aliment de base. En fait, le système du fast-food, aujourd'hui, sous toutes ses formes, est devenu, la caution de civilisation de l'alimentation moderne. Après, pour bien connaître Perico, je comprends son discours. Hein. Ce qu'il a peur, c'est que voilà, on devienne les États-Unis, alors que la France, nous sommes un pays de la gastronomie. Et que lui, ça lui briserait le cœur. Ça lui briserait le cœur de voir son pays se transformer dans un pays dominé par la bouffe industrielle.
J'avais fait une vidéo également là-dessus, qu'il se rassure, on est encore loin des États-Unis, mais je comprends son combat et je le suivrai et je le soutiendrai jusqu'au bout tant qu'il ne dira pas qu'il faut que l'État intervienne et dégage tous les McDo de France. Je sais qu'il n'a pas encore ce discours. Il a un discours en tout cas où il dit bah, si McDo gagne, c'est le peuple qui l'aura choisi. Et je suis en phase avec ce discours. Les gens n'auront que ce qu'ils méritent. L'État a fait son travail, les médias ont fait leur travail, tout le monde sait que manger dans un fast-food régulièrement, ça va détruire ton hygiène de vie. Si tu le fais quand même, l'excuse d'être pauvre n'est pas une excuse, d'accord? Aller au fast-food sous prétexte que c'est le seul moyen de te faire plaisir n'est pas une excuse. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que je suis un immonde individu de dire tout ça? Venez vous la donner en commentaire. Je vous dis à très vite.